On pensait qu'en matière d'armes, avec la bombe atomique, on avait atteint un sommet et que désormais les armées du monde entier ou les fabricants d'armes, ma foi, n'iraient pas beaucoup plus loin puisqu'on pensait avoir atteint le top de la destruction. Mais voilà que d'autres pistes sont explorées, d'autres pistes que l'arme atomique. Alors on sait déjà que la Russie, par exemple, dispose de missiles hypersoniques, c'est-à-dire qui vont beaucoup plus vite que les armes des concurrents. Donc c'est pas la peine d'avoir une arme forcément plus destructrice, mais il suffit d'avoir une arme qui va plus vite pour prendre les autres de vitesse. Donc cette arme étant en possession des Russes, l'Occident travaille à essayer d'avoir la même chose. Mais voilà que d'autres pays se mettent à fabriquer d'autres sortes d'armes, de bombes en particulier. C'est ce que nous explique cet article qui nous parle d'une arme non nucléaire, mais qui peut traverser l'acier et ruiner des infrastructures en quelques minutes. Alors on nous dit qu'au 17e Salon international de l'industrie de la défense 2025, qui s'est tenu à Istanbul sur 6 jours, la Turquie a fait sensation avec une annonce de taille. Alors qu'est-ce qui a tant fait sensation? On nous le dit ici, on nous dit la grande star du salon, c'est sans conteste la bombe Gazap. Alors Gazap, c'est un mot qui signifie colère en turc, nous dit-on. Une bombe qui pèse 970 kg et qui utilise la technologie thermobarique, autrement appelée arme à explosion carburant air. Alors, on nous dit qu'elle a été conçue par le Centre de recherche et développement du ministère de la Défense nationale de Turquie et qu'elle est maintenant prête à être utilisée après avoir passé avec succès toutes les étapes de conception, de test et de certification. Alors, ce qui frappe avec cette arme-là, nous dit-on, c'est sa capacité à générer, écoutez bien, une chaleur avoisinant les 3000 degrés. Et qui est donc capable de faire fondre de l'acier et de détruire du béton. Elle est équipée d'un système de fragmentation ultra performant et lorsqu'elle explose, elle disperse environ 10 000 éclats sur une zone à peu près d'1 kilomètre, soit 3 fois plus qu'une bombe à fragmentation classique. On nous dit que cette performance place cette bombe Gazap 3 fois au-dessus des bombes standards. On nous dit également que cette bombe peut être utilisée avec des chasseurs comme le F-16 ou le F-4 Phantom. Et qu'il y a des plans en cours pour l'adapter à des drones. Donc il n'y aura même pas besoin de personnes pour conduire un avion pour larguer cette bombe quelque part. Il suffirait de la mettre sur un drone et puis hop, voilà, le tour est joué. On nous parle également d'une autre innovation marquante présentée lors de ce salon. C'est la bombe NEB-2 Ghost, qui est appelée également Hayalet, et qui est conçue pour la pénétration de structures solides. Cette seconde bombe pèse elle aussi 970 kg, et elle est conçue pour pénétrer profondément dans les structures solides, donc elle est capable de traverser, écoutez, jusqu'à 7 mètres de béton, c'est-à-dire un béton 3 fois plus résistant que celui utilisé dans les centrales nucléaire. Imaginez un mur qui fasse 7 mètres d'épaisseur, eh bien cette bombe peut passer à travers ou le pulvériser. On nous dit que cette bombe a montré toute sa puissance lors d'un test en s'enfonçant jusqu'à 90 mètres dans le sol d'une île isolée. Vous imaginez, vous dites, oh là là, la guerre va éclater, je vais me construire un bunker avec des murs en béton de 2 mètres d'épaisseur à, je sais pas, à 10 mètres sous terre. Eh bien, vous serez protégé de rien du tout, puisque cette bombe-là s'enfonce jusqu'à 90 mètres.
Et on nous le dit, peut pénétrer un béton qui est épais de, on nous a dit, je crois que c'est 7 mètres. C'est bien ça, 7 mètres de béton. Alors voilà, avec des armes comme ça, alors ça c'est des armes qui sont présentées sur un salon, donc c'est accessible plus ou moins à tous, enfin sans doute certainement à des personnes du milieu de la défense et qui sont accréditées, mais c'est connu de tous puisque vous le voyez, il y a des articles sur le sujet. Alors on peut penser que dans le secret, on travaille à des choses encore plus terribles que ça. Alors ça, évidemment, c'est inquiétant. On peut se dire que s'il y avait une guerre, voilà le genre d'armes qu'il pourrait y avoir. Eh ben, avec ce genre d'armes, personne n'est à l'abri de rien. Ça servirait à rien ou à pas grand-chose de se cacher. Et je voudrais demander aux cartes si vraiment ce genre d'armes terribles qui sont présentées, il y en a sans doute d'autres encore pires, est-ce que ce genre d'arme va être utilisé dans des conflits à venir, ou est-ce que, avec des armes aussi terribles, finalement tout le monde va peut-être essayer d'éviter les conflits à l'avenir en essayant de s'arranger autrement? J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Alors en carte à l'origine, concernant ces armes, eh bien sans surprise, on trouve le chariot qui nous parle de tout ce qui est force de l'ordre ou armée. Alors effectivement, ça concerne bien ici l'armée. Ça n'est pas une surprise. Avec le mat nous dit qu'on se tourne vers des choses de plus en plus folles, vers des armes de plus en plus dingues. On voit avec l'article que je vous ai montré en présentation d'introduction, des bombes qui maintenant peuvent aller presque jusqu'à 100 mètres sous terre. Vous vous rendez compte du cratère que ça peut provoquer. D'une bombe également qui lorsqu'elle explose, cause une chaleur de 3000 degrés. Mais qui ou quoi peut résister à 3000 degrés? Enfin, c'est vraiment de la destruction. Alors même si ça n'est pas nucléaire, ma foi, ça fait de gros dégâts. Et alors malheureusement, on peut penser qu'au-delà des dégâts matériels, si on pense aux êtres humains, c'est terrible, quoi. Eh bien, du côté de l'avenir, avec le battleur, on a bien toutes sortes d'idées. On peut penser que c'est pas fini et qu'avec le battleur, il va y avoir toutes sortes de nouveautés du même ordre. En carte positive, favorable, on a le pape. On peut penser que face à ce genre de nouveautés, face à la prospérité des fabricants d'armes de toutes sortes de genres, il va y avoir des voix qui vont s'élever pour dire « ça rime à quoi ?» Tout le pognon qui est mis là-dedans, alors oui, c'est se défendre si on est attaqué, mais lorsqu'on arrive à des armes avec un tel pouvoir de destruction, ça rime à quoi finalement? Puisque tout le monde ou tous les pays vont être plus ou moins équipés de choses. Alors si c'est pas ces armes-là, ce sera d'autres armes terribles, elles aussi. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Et tout le pognon qui est mis là-dedans, eh ben, il n'est pas mis à, je sais pas, dans des systèmes de sécurité sociale, dans des systèmes de retraite, dans des systèmes d'éducation, dans des systèmes de formation, vous voyez, des choses qui pourraient être bénéfiques pour les gens, pour la population. En carte défavorable, la carte du monde, bah oui, ça, la course de l'armement, la course à l'armement,
la course aux armes les plus destructrices possibles ne s'arrêtera pas tant qu'il y a une compétition entre les pays. Donc il faudrait que tous les pays s'arrêtent en même temps, mais ça, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours un pays, plus certainement plusieurs, qui secrètement travailleront à une arme un peu plus terrible que celle des autres pour essayer d'avoir le dessus en cas de conflit réel. Donc on voit que la compétition internationale fait que ce genre de choses, malheureusement, est voué à continuer et à avoir une descendance, si j'ose dire. Alors du côté de l'avenir, donc avec le battleur, moi j'y vois toutes sortes d'essais, toutes sortes de nouveautés, avec de nouvelles armes, des choses qui vont étudier des possibilités dans des domaines très différents de l'armement. Et le but c'est quoi avec le soleil? C'est de s'imposer par rapport aux autres. Malheureusement, cette carte semble nous dire aussi que toutes ces armes-là, si elles causent des dommages matériels ou si elles causeront des dommages matériels, elles causeront aussi des dommages humains. On voit ici ces deux petits personnages qui ne sont pas protégés, sur lesquels tombent les gouttes ici, qui proviennent du soleil, un soleil qui brûle. Bah oui, on nous parle de 3000 degrés, vous pensez si ça brûle? On voit ces pauvres êtres humains bien sans défense par rapport à ce genre d'armes. Il s'agit de menacer, en fait, pour faire plier l'adversaire. Et si l'adversaire ne plie pas, utiliser une arme, détruire, pour dire voilà ce que je peux faire, voilà ce que je fais. Hélas. Bon, avec l'étoile quand même, après, on a quelque chose qui s'améliore. Peut-être qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais à l'instant, tous les pays ayant des armes qui permettront de détruire des structures et malheureusement sans doute, hélas, des populations, eh bien à un moment donné on se dira ça sert plus à rien de continuer à dépenser de l'argent pour aller plus loin, parce que maintenant tout le monde peut détruire tout le monde. Donc voilà, on peut, maintenant qu'on a atteint ce stade, on peut peut-être passer à autre chose de plus intelligent, peut-être comme le bien-être des populations, par exemple. Ça pourrait être ça. Ok. Concernant ces nouvelles armes très puissantes présentées à un salon de la défense en Turquie et qui a révélé de nouvelles armes très destructrice. Alors on peut penser qu'il n'y a pas que la Turquie qui produit ce genre d'armes, que d'autres pays également, peut-être qu'ils ne le disent pas, sans doute, produisent des choses très destructrices aussi. Pour voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge mon oracle rond. À l'origine, on voit avec ce compteur une accélération. Ça suggère une accélération. Une hausse également, une recherche de performance. On veut faire plus, on veut faire mieux, on veut aller plus vite dans ce domaine de l'armement. Bien sûr, c'est toujours le raisonnement qu'on a lorsqu'on veut tenter de prendre l'avantage sur de potentiels adversaires. Il faut se dépêcher de trouver une arme plus puissante que celle de l'adversaire. Avec les armes qui ont été présentées, on nous parle de perles. Ça pourrait nous dire que la Turquie peut être fière, entre guillemets, de ces nouvelles armes, qu'elle a vraiment réussi un coup important avec ces nouvelles armes, et que ça pourrait en effet dissuader certaines puissances, alors peut-être pas les plus grandes puissances, qui elles aussi sont certainement dotées d'armes destructrices, mais peut-être les puissances voisines, les puissances régionales, périphériques, ça pourrait peut-être les dissuader ou les faire réfléchir, si jamais la mauvaise envie les prenait, de chercher des noix à la Turquie. On aurait donc
des nouvelles armes, des nouvelles bombes, qui seraient des perles, c'est-à-dire des choses, des petits bijoux. Du côté de l'avenir, on a cette prise électrique. On ne voit rien de branché. Au contraire, c'est débranché. Alors ça peut, je peux y voir deux choses. Le côté débranché peut peut-être dire qu'à l'avenir, ça sera peut-être moins une préoccupation pour beaucoup de pays. Lorsque on se rendra compte, comme je vous le disais précédemment, que chaque pays possède des armes très destructrices et que donc finalement tout ça se vaut et que c'est pas la peine de continuer à dépenser de l'argent pour aller plus loin alors qu'on a déjà atteint un stade où tout le monde peut largement détruire le voisin. Donc en quelque sorte on débrancherait un peu les choses de ce côté-là. Je pourrais y voir autre chose avec cette prise électrique. On pourrait y voir, alors je sais que ça existe déjà, des bombes qui ont la particularité de ne pas s'attaquer aux vivants, mais de griller tous les systèmes électromagnétiques. C'est-à-dire si vous avez un téléphone, si vous avez un ordinateur, si vous avez un système domotique qui gère avec l'électricité et puis des télécommandes, tous les appareils de votre maison, eh bien lorsque ce genre de bombe explose, tout grille. Vous vous retrouvez à l'âge de pierre. Alors ça pourrait être un des axes peut-être à l'avenir. Bon, et bien avec les cartes en faveur et en défaveur, on voit tout de suite quel est l'axe, le nucléaire et puis ici le vivant. On a en carte favorable ce symbole du nucléaire qui pourrait nous dire de toute façon, quel que soit le type de bombe que les uns et les autres inventent, on a déjà atteint quelque chose qui est, on pourrait dire, insurpassable et qui détruit la vie, alors non seulement sur le moment, mais avec les radiations sur le long terme, qui affectent aussi la vie sur le long terme. Et avec ça, avec ce genre de choses, on peut guère aller plus loin que détruire complètement la vie. C'est d'ailleurs ce que nous dit cette carte ici qui nous montre une sorte de pastèque, donc un végétal, quelque chose d'organique, de vivant, mais ici en position faible, défavorable. Toutes ces armes, de toute façon, on a beau nous dire que c'est pour détruire des infrastructures, que c'est pour casser telle chose, machin. Bon, la plupart du temps, ça s'attaque aux vivants et pas qu'aux pastèques. Alors du côté de l'avenir, on a, après cette carte qui nous parle de choses débranchées ou alors de bombes qui s'attaquent au système électrique et non pas aux personnes, on a cette carte du bouclier. Il s'agirait peut-être à l'avenir plus de se protéger, plus de rendre inopérantes les armes de l'adversaire, que de chercher soi-même à détruire. Alors, ce qui serait déjà une bonne chose. Une meilleure philosophie. Alors, on a avec cette carte de la loupe qui semble viser un territoire, mais surtout un point particulier. Peut-être qu'à l'avenir, plutôt que de balancer des grosses bombes qui détruisent tout sur des kilomètres et des dizaines et des centaines de kilomètres, on chercherait plutôt à cibler de plus en plus et à viser des choses, mais vraiment très très précisément pour éviter de tout casser, de tout détruire tout autour. Allez, une dernière carte.
L'oursin, bon, le but, ça serait évidemment de décourager l'adversaire. Hein, lorsqu'on voit cette chose-là avec des piquants, évidemment, ça décourage de s'approcher et puis d'y toucher. Peut-être que ça serait, alors ça serait dans la logique de cette carte du bouclier, il s'agirait de se défendre et puis de décourager l'adversaire avec peut-être des systèmes de défense ciblés qui permettraient de désamorcer en fait ou de rendre inopérants les systèmes de l'adversaire. Alors j'espère que ça sera ça à l'avenir. Ça serait quand même beaucoup mieux que des choses qui détruisent tout et qui en particulier détruisent la vie des gens. Eh bien nous verrons comment tout cela évolue. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.